Je viens de recevoir le mail récapitulatif sur la plateforme Moning concernant mes investissements pour le mois de mai et nous allons regarder ça tous ensemble. Bonjour un peu moins pauvre, voici ce qu'il s'est passé avec vos investissements pour le mois de mai. Mon portefeuille GoMining a fait plus 24%. Je le rappelle, GoMining, c'est la plateforme où je mine de la crypto-monnaie, et plus particulièrement donc du Bitcoin. Sa valeur est passée de 262 à 325 euros. Merci le Bitcoin pour avoir autant grimpé sur ce mois-ci et pour me faire du coup une belle plus-value. Le portefeuille Boursorama, quant à lui, a fait plus 4%. Ici, il s'agit de mon PEA. Sa valeur est passée de 6458 à 6718. Portefeuille que je devrais fermer d'ici peu pour un nouveau projet personnel. Le portefeuille pool de liquidité Redium a fait plus 135%. Ici, il s'agit de la pool de liquidité que je détiens sur Redium concernant le token RENT, R-E-N-T, de la plateforme Rentfi.io. Sa valeur est passée de 651 à 1528 euros. Autant vous dire que j'ai très clairement augmenté la pool de liquidité. Le portefeuille Revolut, quant à lui, a fait plus 31%. Sa valeur est passée de 3642 à 4756. Ici, il s'agit de mon portefeuille qui me sert un petit peu comme d'un livret A. Le portefeuille McClear 8land a fait plus 365%. C'est le petit nouveau dans ce portefeuille. Sa valeur est passée de 100 à 465. Et j'ai envie de vous dire, si je ne me trompe pas, sa valeur aujourd'hui est même de 565 euros. Le portefeuille Gate.io, quant à lui, a fait plus 22%. Sa valeur est passée de 35 à 43 euros. Ici, on est sur de la crypto-monnaie. Le portefeuille token REG, la pool de liquidité, a fait plus 138%. Sa valeur est passée de 1180 à 2807 euros. Autant vous dire que j'ai très clairement augmenté mon exposition au token REG. Et de ce fait, j'ai très clairement augmenté mon pouvoir de vote grâce à ce token. Le portefeuille Ledger a fait plus 23%. Ici, on est sur de la crypto-monnaie. Sa valeur est passée de 22 079 à 27 159. Le portefeuille Bolero Music, quant à lui, a fait 0%. Sa valeur est passée de 63 à 63. Ça ne bouge pas sur Bolero Music. Et d'ailleurs, c'est une plateforme que j'ai un petit peu délaissée, mis de côté. Le portefeuille Mexé, quant à lui, a fait plus 33%. Sa valeur est passée de 454 à 605 euros. Autant vous dire que Mexé, c'était la plateforme où je faisais du trading à effet de levier. Plateforme où j'ai largement réduit ma position avec ce qui se passe sur la loi MiCA et tout ce qui va très mal, du moins en Europe, pour basculer sur une nouvelle plateforme où je fais l'essai actuellement. Le portefeuille Mintos, quant à lui, a fait 0%. Sa valeur est passée de 1964 à 1967. Mintos, c'est du prêt pareil de particulier à particulier, un petit peu comme McClear. Sauf que Mintos, j'ai déjà essayé, c'est cool. McClear me plaît quand même beaucoup plus, avec aussi des rendements un petit peu plus importants que sur Mintos. C'est pour ça que je suis en train de basculer dessus. Le portefeuille investissement Pokémon, celui-ci c'est mon petit préféré, il a fait 6% et autant vous dire qu'il y a pas mal d'items que je dois recevoir. D'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, autant vous dire que un quart d'heure après la fin de cette vidéo, je dois aller récupérer un carton d'une valeur approximative de 600 à 800 euros avec des items plus que pas mal que je mettrai d'ailleurs directement sur le groupe Telegram réservé à Pokémon. Sa valeur est passée de 9 826 à 10 384. Le portefeuille Realty quant à lui a fait plus 2%, sa valeur est passée de 56 671 à 58 075. Bon, autant vous dire qu'avec les autres tokens, que ce soit token REG et token RWA, je dépasse largement les 60 000. Je crois que je suis aux alentours de 62 63 000 d'investis dessus. Le portefeuille Renfi, quant à lui, a fait 0%. Sa valeur est passée de 4486 à 4486. Je vous avoue que celui-ci, je ne l'ai pas mis à jour, mais il me semble que en gros, c'est à peu près le même montant, ça ne bouge pas trop. Le portefeuille RMM, quant à lui, a fait moins 96%. Donc sa valeur est passée de 2700 à 1000 $. Forcément, j'avais pas mal d'argent sur le RMM que j'ai réinvesti, aussi bien sur d'ailleurs la meilleure des propriétés qui était en vente. Et d'ailleurs, je crois qu'il reste encore quelques tokens dessus. C'est la propriété du côté de la Colombie sur Realty, où là, je me suis lâché, j'ai mis un peu plus de 1000 balles directement, donc j'ai pris du RMM que j'avais en dépôt pour investir dessus, et j'ai pris aussi les autres tokens, que ce soit du factoring, ou alors même le token de la propriété du Texas. Le portefeuille Tangem avec le groupe privé, quant à lui, a fait 0%. Ça ne bouge pas, 3432 euros à 3432 euros. L'argent ne bouge pas dessus, en même temps, il ne travaille pas. Et on est principalement exposé sur du stable, étant donné que j'ai pas vraiment envie d'investir pour le groupe privé directement sur de la crypto, sachant que si ça vient à tomber, je vais faire réduire l'exposition du portefeuille. Comme on le dit, des fois, il vaut mieux attendre, et actuellement, je pense que le mieux est d'attendre. Le portefeuille de la token SPV de Realty, donc la holding à Neuchâtel, le fameux token RWA, a lui fait plus 2% sur ce mois-ci. Sa valeur est passée de 2595 à 2649 euros. Le portefeuille Trade Republic, quant à lui, a fait plus 6%. Il est passé de 5530 à 5866. Portefeuille qui lui aussi devrait être fermé d'ici peu. Déjà parce que la plateforme, je suis moyennement fan avec tous les frais qui commencent à y avoir depuis qu'ils sont arrivés en France, comme de partout, dès que ça arrive en France ou en Europe. Ça pue beaucoup au niveau des frais, niveau de tout ce qui s'ensuit, la délation et ainsi de suite. Donc voilà, plateforme que je risque de fermer et je vais avoir aussi besoin de cet argent pour un projet personnel plutôt conséquent.
Le portefeuille Bondora, quant à lui, a fait moins 91%. Ça va passer de 205 à 18 euros. Voilà, un petit 18 euros qui reste sur la plateforme, c'est pas la folie. Le S&P 500 a fait plus 5, le CAC 40 a fait plus 2. Si on regarde Trade Republic, donc je suis mieux que le S&P 500 avec un 6%, sachant que c'est mon CTO, donc je ne suis pas exposé aux actions du CAC 40, mais plus à ce qui est américain, donc 1% de plus que ce qu'a fait le S&P 500. Et le CAC 40 a plus 2, sinon on va jeter un coup d'œil ici à Boursorama, on est à plus 4, donc pareil, on bat aussi le CAC 40. Je bats le S&P 500 sur ce mois-ci, je bats le CAC 40 sur ce mois-ci, c'est plutôt un très bon mois. Durant cette période, le meilleur actif que j'ai, ça a été Blockchain Group SA qui a fait plus 245%. Le pire actif que j'ai, c'est Eutelsat Communication SA qui lui a fait moins 8%. En mai, j'ai reçu 58,30 euros de dividendes versés par 7 entreprises et en juin, je devrais recevoir 81,46 euros de dividendes versés par 6 entreprises. Vos revenus annuels en dividendes sont de 7015 euros donc par an. Bien sûr, cette somme-là va un petit peu diminuer avec ce que je vais enlever, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, de Trade Republic et directement de mon PEA. Ce qui fait que j'ai pas mal d'actions qui versent quand même des dividendes, ce qui fait que ça va fortement diminuer. Bon, j'espère quand même pas passer en dessous des 6000, sinon ça m'ennuiera un peu. Score des actions, l'entreprise que je détiens, le score de sûreté de dividende le plus haut, c'est Costco Wholesale Corp, société que j'adore, mais malheureusement que je vais devoir me séparer, en espérant que j'arrive à rouvrir sur un autre portefeuille directement cette action. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividende le plus bas, c'est Blockchain Group SA. Celle que je détiens avec le score de croissance le plus haut, c'est BYD. Et l'entreprise que je détiens avec le score de croissance le plus bas, c'est Eutelsat Communication SA. Il serait peut-être temps d'aller faire un tour directement sur la plateforme Money et voir l'état de mes portefeuilles avec une mise à jour. Regardons mes différents portefeuilles hyper liquides. Ici, la plateforme que je vous ai dit, donc de trading directement à effet de levier, avec actuellement un petit retour de moins 9%, ce qui est un petit peu dommage, mais en même temps, j'ai ouvert une position là très récemment. D'ailleurs, je vous en ai parlé directement sur le groupe privé. Je suis à 91 euros. McClear et 8land, sachant que je mets ces deux plateformes sous le même nom, deux positions, donc une sur McClear, une sur 8land. Sur 8land, j'ai 100 $ et du coup, sur McClear, j'ai 465. D'ailleurs, actuellement, en dividende annuel, je devrais faire 88,93 euros avec un montant aussi peu élevé, sachant que j'ai un rendement quand même de 15,74% de moyenne, ce qui est plutôt pas mal. Pool de liquidité Raydium, deux positions, donc 1528 euros actuellement. Randfi, une position sur le token Rand. Je fais quand même plus 648% sur le token avec une valeur de 4486 euros. Et d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, les loyers vont pas tarder à arriver. Au moment où vous regardez cette vidéo, les loyers sont déjà arrivés, ce qui fait que ça a augmenté mon portefeuille. Et en fonction de ce qui s'est passé, j'ai peut-être racheté quelques tokens. Comme vous le savez, je ne revends pas. Mon but est de rentrer en DCA sur le projet et d'acquérir de plus en plus de tokens Rent. Revolut, ici une position, on voit que je fais 102 euros de dividende annuel, je fais 2,14% de rendement, ce qui n'est pas trop élevé, avec une valeur de 4756 euros. Gate.io, une position, dessus je suis à moins 76%, soit 39,85 euros. Le token que j'avais acheté dessus, j'ai bien fait de ne pas en acheter plus, même si je voulais fortement en acheter plus quand même. Voilà, ça me calmera. Bolero Music, 10 positions, je fais quand même 17% de plus par rapport au moment où j'ai créé donc mon compte et investi, ce qui en soit quand même pas mal, pour une valeur de 62,56. Go Mining avec deux positions, 330 euros. D'ailleurs, si on fait un petit tour sur Go Mining directement, c'est ici, on voit que je suis actuellement à moins 27% par rapport au prix où j'ai payé mes différents mineurs sur la plateforme, soit une perte de 121 euros. Mais quand je dis perte, j'ai toujours quand même les mineurs qui sont revendables sur la marketplace secondaire. Et je me suis quand même fait 330 euros directement sur le Bitcoin. Et étant donné que je mine du Bitcoin, ce que je reçois, c'est du Bitcoin directement, en fait, je ne suis plus vraiment éligible à l'euro ou au dollar. Moi, ce qui compte, c'est d'avoir de plus en plus de Bitcoin ou de Satoshi, puisque du coup, je n'arrive pas encore à un Bitcoin complet. On peut regarder, d'ailleurs, je suis actuellement à... regardez, on va aller plus vite. 0,00354850 Satoshi d'accumuler jusqu'à présent. Ce qui en soit est quand même pas mal. Donc voilà, ça continue de grimper tranquillement et j'ai quand même bon espoir que pour avant la fin de l'année, on arrive à être remboursé intégralement et que ce coup-ci, ça reparte clairement en bénéfice. Or, comme je l'ai dit, la vente des mineurs directement. Token Reg et la pool de liquidité, une position, plus 29%, soit 2807 euros. Voilà, c'est bien, j'ai gagné un petit peu d'argent sur la pool de liquidité. Token SPV de Realty avec une position, par contre je perds 12% ici avec 2649 euros. Mexe, une position, valeur de 605, d'ailleurs la valeur va changer parce que du coup il faut que je le mette à jour. Je ne l'ai pas mis à jour, actuellement il ne me reste pas beaucoup sur la plateforme Mexe. Ledger avec deux positions, une valeur de 27 410.
D'ailleurs, j'ai gagné, bon, je fais du 1,61%, j'ai gagné 440 € de dividendes. Enfin, du moins, je fais 440 € de dividendes annuels. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près ce que j'ai gagné depuis le début. Tangem avec le groupe privé, bon, bah, 2 positions, je fais pas de rendement, rien, ce qui est un petit peu dommage, mais j'ai 3432 €. Le RMM avec une position, je fais 6,25%, bon, même si ça fait que fluctuer. Ici, 87,94 €, c'est ce que j'ai directement sur le RMM. Bon, sachant que certainement, je vais avoir un petit peu plus avec les loyers qui tombent de Realty tous les lundis. Investissement Pokémon, 81 positions, 10 384 €. Je m'étais fixé un objectif de 10 000 €. Ça y est, je l'ai fait, mais en fait, je pensais investir moi 10 000 € de ma poche et attendre pour avoir des plus-values. Je fais déjà un retour de plus 58%. Autant vous dire que j'ai investi moins de 5 000 et aujourd'hui, ça vaut déjà 10 384. Trade Republic avec 22 positions, comme je vous l'ai dit, ça va pas tarder à fermer. Donc dividende annuel de 70,68. Ce qui est bien, c'est que ça va pas changer grand chose. Je fais un petit plus de 23%, c'est quand même pas mal. Avec une valeur de 5 861. Realty avec donc 398 positions, 9,74% de rendement, un dividende annuel de 5 782 pour une valeur de 59 378. Voilà, j'ai hâte de voir passer les 60 000 ici, donc directement sans le token REG et sans l'exposition, donc aussi au token RWA. Ici, ce sera principalement de l'immobilier ou du coup maintenant avec les produits aussi d'affacturage. Mintos, une position. Bon, bah Mintos, c'est pareil. Bon, bah, j'ai gagné un petit 1%, ce qui est pas mal. Je fais quand même 230 € de dividende annuel, donc c'est pas dégueulasse. On va garder là-dessus, mais c'est plus la plateforme que je vais privilégier. On va plutôt partir sur McClear qui a des rendements. Voilà, plus sympa. Là, on est à 11,69. De l'autre côté, on est à 15%. C'est quand même plutôt cool. Boursorama avec 9 positions, 4,57% de rendement, un dividende annuel de 307 €. Ça, par contre, ça me fait mal. Je vais perdre 307 € plus 60. Je vais perdre quasiment 400 balles donc directement de dividende annuel. Bon, bien sûr, c'était brut, je ne prenais pas en compte les 30% de tous les dividendes à chaque fois qu'ils tombent, mais ça fait un petit peu mal quand même. Et je fais un retour que de plus 3%. J'aurais aimé clôturer ce compte avec 10, 15, 20% de bénéfices, ça aurait été plus sympa. Bondora, une position, un dividende annuel de 1,19 € et une valeur de 17,56 € exactement dessus. Autant vous dire que ce n'est pas grand-chose, malgré que 6,75% de rendement, c'est quand même pas mal. Si on fait le calcul, il valait mieux investir directement ce que j'ai sur Boursorama là-dessus, en fait, sur Bondora. Je suis 3% de hausse. 4,57 ici, ouais, je pense que j'aurais été gagnant sur Bondora au lieu d'investir directement en bourse. Mais bon, si on regarde mon portefeuille total, je fais un rendement moyen de 5,28%, qui devrait fortement augmenter si j'enlève voilà, les plateformes qui font ici 4,57 et on a dit Trade Republic avec 1,21. Trade Republic vient me plomber le truc, donc je pense que si je dégage Trade Republic, effectivement, mon rendement ici va monter beaucoup plus. Une valeur totale de patrimoine pour commencer ce mois de juin de 133 174 €, ce qui en soi fait plutôt plaisir, et un total de dividendes net passé de 7 030 € qui devrait du moins fortement redescendre d'à peu près 600 balles, donc on devrait retourner vers les 6004, 6003 en dividende annuel, ce qui est un petit peu dommage, mais en même temps c'est le jeu, voilà, j'ai des projets à faire. Peut-être que ça ne passera pas tout de suite, là voilà, je suis en train de voir d'ailleurs sur ce projet si ça va passer, si ça passe c'est le plus gros projet de ma vie, voilà, là on parle de centaines de milliers d'euros d'investissement, donc forcément il me faut un petit peu d'apport quand même. Si on regarde ici, allez, chose intéressante, l'immobilier représente 45% de mon investissement, donc de mon patrimoine, c'est-à-dire que sur les 133 000, il y a 45% qui est représenté en immobilier, vous connaissez avec Realty, étant donné que c'est la seule plateforme immobilière que je fais, en même temps, c'est la meilleure. En crypto-monnaie, je suis exposé à 27 780. En cash, je suis à 16 774, qui est plutôt pas mal. En autre, 14 703. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Stocks, donc ça va être la bourse, les actions avec 10 000. ETF avec 2500 et crowdlending avec 1967 et 1,48%. On peut regarder un peu plus en détail ici avec Realty qui représente 45% de mon portefeuille, 21% avec Ledger et la crypto-monnaie, investissement Pokémon à 7,8%, Boursorama à 5% qui va sauter, Trade Republic à 4% qui va sauter, donc là en gros je vais récupérer 9%, allez peut-être même 10% quasiment directement, Revolut avec 3,57%, Randfi avec 3,37% qui commence à monter, qui est pas mal, ce serait bien d'arriver aux alentours des 10%, si le projet explose, autant vous dire que je suis plus que bien. Tangem, groupe privé avec 2,58%. Si on continue de descendre le token REG et la pool de liquidité avec 2,11%. Token de l'SPV de Realty avec le token RWA, c'est 1,99%. Ensuite, Mintos avec 1,48%. Et pour finir ici, pool de liquidité Redium 1,15%. Et Mexe avec 0,45%, où là c'était donc 605 €, ce qui est à peu près la même chose. Enfin, du moins sur mon tableau, je vois ça comme la même chose, même si le cours est différent.
mais voilà, qui vont sauter aussi, qui partent sur la plateforme hyper liquide, dont d'ailleurs une partie je n'ai pas remis sur la plateforme, j'ai gardé pour prendre des bénéfices, car j'étais quand même en bénéfice sur mon trading à effet de levier sur la plateforme Mexc. Ce qui en soi me fait quand même plutôt plaisir et qui montre que niveau trading, bon en soi je dois me débrouiller plutôt pas trop mal. Alors j'étais pas en gros bénéfice, attention, j'ai dû prendre peut-être 200 balles directement de bénéfices sur la totalité, donc du moins depuis la dernière vidéo que je vous ai fait, c'est pour ça que je vous ai pas refait de vidéo, j'étais en train de voir pour commencer à changer la plateforme, mais en soi je suis quand même plutôt content. Voici donc pour mon résumé du mois de mai. Je vais vous faire des résumés encore plus complets comme d'habitude sous forme de 2 petites vidéos directement pour les membres du club UPMP. D'ailleurs nous allons bientôt avoir un call tous ensemble. Si vous voulez rejoindre ce call, vous n'avez qu'à faire partie du groupe et rejoindre le club UPMP. Merci à tous de m'avoir regardé, n'oubliez pas de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas que ensemble on devient un peu moins pauvre.